Bonsoir à tous et bienvenue sur R pour un nouveau numéro de l'Afterwork. Ce soir, nous allons vous faire découvrir en exclusivité, avant tout le monde, Waves. C'est un centre commercial situé à Metz, ou à Moulins-les-Metz plus précisément, zone Actis Sud. Alors, centre commercial, c'est pas tout à fait le terme. Vous allez découvrir ce lieu unique dans la région. Nous avons passé la frontière car ça en vaut le détour. C'est parti, suivez-moi. Alors je suis maintenant avec Jean-Sylvain Camus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur de la communication de la compagnie de Phalsbourg. Et donc ce soir vous nous accueillez ici chez Waves ou à Waves. À Waves. À Waves. Le nom exact c'est Waves Actis Sud. Waves parce que nous sommes un acteur important de la zone Actis Sud. De Metz. De Metz. Il faut le préciser. Nous sommes exactement sur le territoire de Moulins-les-Metz. De Moulins-les-Metz. À 7 minutes en voiture du centre-ville de Metz. Alors Waves c'est quoi? J'ai Waves, vu sur l'invitation c'était marqué le premier open air sky shopping, c'est ça? Le nom exact, c'est le premier Open Sky Shopping Center. D'accord. La jeunesse de Waves, en fait, il faut remonter à un centre commercial qu'on a ouvert à Angers, dans l'ouest de la France, il y a 2 ans et demi, où la compagnie de Phalsbourg a expérimenté et mis en pratique un certain nombre une vision qu'elle avait du commerce de périphérie. Pour essayer de résumer, traditionnellement, le commerce de périphérie est plutôt réservé à des enseignes qui sont des enseignes d'entrée de gamme. Et comme c'est des enseignes d'entrée de gamme, elles sont souvent dans des bâtiments qui ne sont pas très beaux, dans des zones commerciales où il n'y a pas d'urbanisme, ou s'il y a un urbanisme, il est plutôt catastrophique. Et à la compagnie, on pense que c'est pas parce qu'on accueille des enseignes qui sont des enseignes d'entrée de gamme, qui sont des enseignes peut-être pour des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat moindre, qu'on doit les accueillir, et les enseignes, et les visiteurs et les clients, dans des lieux qui sont moches. Voilà. Donc ça, c'est un peu la vision qui a présidé à la réalisation de l'atoll dont je parle à Angers et également à Waves. Donc, c'est pas une zone commerciale de périphérie, c'est pas non plus un centre commercial, c'est évidemment pas un centre-ville, mais c'est un peu de tout ça. Et donc on est sur de l'open air, c'est ça? On est à l'extérieur. On est à ciel ouvert. C'est ce qu'on a voulu dire par Open Sky, on est à ciel ouvert. Ouais. Il n'y a pas de galerie fermée, tout se passe à ciel ouvert. D'accord. Alors derrière nous, il y a un peu de musique. En venant vous rejoindre, j'ai vu qu'il y avait une scène, j'ai vu qu'il y avait des plans d'eau. C'est quand même une infrastructure assez importante. Hein. Ça fait partie de la vision de l'Open Sky Shopping Center. C'est-à-dire, encore une fois, il faut accueillir les clients le mieux possible. L'idée, c'est que les visiteurs, les clients se sentent bien. Les visiteurs qui sont d'ailleurs derrière nous, en train d'arriver, c'est qui ces personnes qui sont invitées en même temps que nous? Moi je pensais qu'on allait être VIP ce soir. Ouais, tout le monde est VIP de toute façon à Waves, bien sûr. Non, les gens que vous voyez derrière, les gens qui sont derrière vous, ce sont nos voisins. Oui. C'est-à-dire ce sont les habitants des 3 communes qui composent la zone Actis Sud dont je vous parlais au début. La ville de Moulins-les-Metz, sur les territoires de laquelle nous sommes, la ville de Jouy-aux-Arches et la ville d'Ogny. Donc voilà, sont nos voisins, nous aimons nos voisins. Donc on les a invités à venir découvrir le site en avant-première. Alors c'est encore un chantier parce qu'on est jusqu'à la dernière seconde, on travaillera pour que tout soit parfait. Parce que vous avez encore le temps, je crois que ça ouvre dans 2-3 mois, c'est ça? C'est ça, non, ça ouvre dans 2 jours. Ça ouvre dans 2 jours, ça il faut le préciser. Ça ouvre vendredi à 10h. Et comment ça se fait alors? C'est quoi cette deadline que vous vous êtes mis? Impérativement ouvrir dans 2 jours alors que c'est encore en chantier. C'est une raison qui est due juste à la loi française, qui est que pour que les commerçants puissent faire des soldes au mois de janvier, il faut que la marchandise soit dans les magasins avant la fin du mois d'octobre. D'accord. Alors est-ce que les travaux l'ouverture c'est bien le 31 octobre. L'ouverture c'est bien le 31, maintenant les travaux ne seront pas terminés pour le 31. Il y aura encore des améliorations, des choses à faire. J'imagine que dans 2 jours, il y aura encore... À la compagnie de Phalsbourg, c'est jamais terminé. D'accord. Parce qu'on est toujours en train d'améliorer le modèle, en train de changer des choses, en train de modifier, parce l'expérience montre, ce que nous disent nos clients quand ils viennent, ici c'est pas terrible, ou là ça pourrait être mieux. Tout de suite, on change un éclairage, on modifie, on crée une allée là où il n'y en avait pas, on plante un arbre là où il faut parce qu'effectivement ça manque. Voilà, donc bien évidemment, ce sera terminé vendredi à 10h pour l'arrivée des premiers clients, mais après on continuera à améliorer sans cesse la qualité pour qu'encore une fois, nos visiteurs, nos clients se sentent le mieux possible. Voilà, donc le rendez-vous est donné, vendredi 10h ici, ouverture 31 au public. octobre à 10h, ouverture au public. Nous avons mis en place tout un dispositif pour faciliter la circulation. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, mais en tout cas, on fait là aussi de notre mieux
pour que la circulation automobile ce jour-là se passe le mieux possible. Et le fait qu'il y ait déjà une zone commerciale existante juste à côté, de l'autre côté de la rue, c'est pas quelque chose qui va poser un problème à l'avenir Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous voulez, on est Actisud, c'est la principale zone commerciale de Lorraine. Elle est bien connue, elle est identifiée. Tous les clients, toute la zone de chalandise la connaît, donc il n'y a pas de problème d'identification du lieu. Par ailleurs, on a environ un tiers de l'offre commerciale qui est dans Waves, qui sont des transferts de magasins qui étaient déjà disséminés dans la zone. Donc ça concourt à, je dirais, la bonne identification et la connaissance du lieu. Ça va être un encouragement pour les magasins et les enseignes qui sont autour à rehausser la qualité et de leur architecture et de l'accueil qu'ils doivent à leurs clients. Voilà. Eh bien écoutez, on va vous suivre pour la visite alors. Allons-y. C'est parti. Alors on poursuit cette visite de Waves maintenant dans la partie shopping. Oui, on est dans la partie shopping. On est dans la partie qu'on appelle nous la Fashion Street, qui a la particularité d'avoir des magasins des deux côtés. Et on reste dans un univers très original, très futuriste. On reste dans l'architecture absolument exceptionnelle de Gianni Ranaolo, un bâtiment en forme de vague, d'où le nom, qui est un hommage à l'architecture italienne baroque. Et un bâtiment qui est entièrement recouvert d'inox, poly-miroir, et qui n'est pas éblouissant, qui n'est pas clinquant, et qui, pendant la journée, quand il fait beau, en fait, reflète son environnement, reflète le ciel, reflète les nuages. Et paradoxalement, ce bâtiment qui est énorme, il disparaît complètement, il se fait oublier, et il reflète aussi le paysage alentour, toutes les collines boisées qui sont autour de nous se reflètent dans cet inox, et c'est une vision absolument magique. C'est sur une superficie de combien de mètres carrés, Waves ? Waves, alors l'emprise au sol, le terrain lui-même fait 17 hectares et la surface construite, c'est 60 000 mètres carrés. Vous parliez tout à l'heure des véhicules, des autos qui vont arriver en masse là, pour le premier week-end et j'imagine les suivants. Est-ce qu'il y a un parking qui est prévu ? Est-ce que Nous avons 3000 places de parking aérien. Nous n'avons pas de parking souterrain. On n'a pas pu creuser parce qu'ici l'eau est toute proche. Donc nous avons 3000 places de parking aérien, évidemment entièrement gratuit, avec une bretelle d'accès direct depuis la 31. Donc quand on vient de Luxembourg, on prend la sortie 30A et on arrive directement dans Waves. Exactement. On va poursuivre la visite ? Avec plaisir. Allez. Alors on poursuit cette visite, on est maintenant sur le parking. Oui, nous sommes sur le parking. Et dans quelques instants, on va arriver dans une ambiance un petit peu merveilleuse. Alors pour un parking, c'est un peu original. Écoutez, ça fait partie là aussi de la conception de Waves. C'est un parking, mais ça peut être aussi, je sais pas, le jardin de la Belle au Bois dormant, un parc japonais. Enfin, il y a 600 arbres. Il y a 600 arbres. Il y a 600 arbres plantés. Ceux-ci, ça s'appelle des amélanquiers. Là, c'est l'automne, ils sont rouges. Quand on les a plantés, ils étaient encore verts. Au printemps, ils ont des petites fleurs blanches. C'est absolument merveilleux. Et il y a un élément très important ici aussi, c'est la lumière. J'ai parlé tout à l'heure de l'architecture de Gianni Ranaolo. Je peux parler aussi de la lumière de Yann Kersalé. Yann Kersalé, c'est le magicien français de la lumière. Le musée de Marseille, le musée des Arts Premiers à Paris. Voilà, c'est lui qui a conçu tout l'éclairage en réglant chaque spot au pied de chaque arbre. On peut changer la couleur, on peut varier la couleur de l'éclairage. Donc, en fait, tous les jours, on peut avoir des ambiances différentes. Et ça concourt aussi à regardez comme c'est beau. On se croirait au château de la Belle au Bois dormant, franchement. Hein. Vous êtes content de votre bébé, hein ? Attendez, c'est unique, franchement, c'est unique. C'est unique. Il y a des personnes qui sont passées sur ce parking sans se rendre compte que c'est un parking en fait. Tout à l'heure, pendant que nos amis et les voisins attendaient, je parlais avec des gens qui me disaient « Mais est-ce qu'on pourra rentrer en voiture ?» Je dis « Bah oui madame, c'est un parking. Mais je ne le vois pas. » « Bah oui, entre les arbres, il y a des places. Ouais. » Elle me dit « Ah bon, mais je pensais que les arbres, vous les aviez apportés ce soir juste pour nous et que demain ils repartaient. » Non, non, non madame. C'est la philosophie de Waves. C'est un jardin, mais c'est aussi un parking. Tout à l'heure en marchant, j'ai vu une grande affiche avec tous ceux qui ont travaillé pour Waves. Combien de personnes sur ce projet ? Il y a eu jusqu'à 1000 personnes qui ont travaillé sur le chantier. Et qui ont travaillé, j'aime mieux vous dire, quasiment 24 heures sur 24. Mais 1000 personnes qui restent jusqu'à la dernière minute actives ? Qui vont rester jusqu'à peut-être pas la dernière minute, mais quelques minutes avant le début de l'inauguration, qui vont continuer effectivement à faire les derniers accords.
On va se diriger maintenant vers les restaurants, c'est ça? Ouais. Allez, c'est parti. On se retrouve maintenant dans un espace qui est l'espace VIP pour l'inauguration, mais qui sera très prochainement une crêperie. Le plus important, c'est le jour de l'ouverture, quand les clients sont là. Ici, c'est une crêperie. Vous voyez, on est dans un bâtiment qui, avec une façade vitrée jusqu'en bas, on est sur l'eau. Quelles sont les animations qu'on va retrouver sur ce centre? On a parlé d'une scène tout à l'heure. Oui, la scène, elle est derrière vous. Ils sont en train, ils sont en train de faire des essais avec des lasers. Donc la scène, c'est une scène avec toute la technique embarquée. On pourra avoir des petits concerts, des showcases, etc., etc. Et la scène, elle est à un bout du lac. Et au milieu du lac, il y a un passage qui s'élargit et qui devient comme un amphithéâtre. Et on peut s'asseoir et regarder ce qui se passe sur la scène. Et on a également des jets d'eau avec de la lumière, et on aura des animations régulières toutes les heures avec des jets d'eau, de la lumière. Et le soir, dès la tombée de la nuit, on a des spectacles qui sont des animations 3D qui passeront deux fois par jour et qui raconteront des petits films, des petites histoires avec projection d'images, jets d'eau, effet de flamme, voilà, ça fait aussi partie de la philosophie. L'idée, c'est donc pas qu'à 19 h, fermeture des magasins, tout le monde s'en va. Non, l'idée, c'est on reste sur les lieux, il se passe d'autres choses. On reste sur les lieux, on peut venir boire un cocktail, dîner, rester un peu avec les enfants. Il se passe des choses sur la scène, il se passe des choses sur le lac. Et voilà, et raisonnablement, ça ferme un tout petit peu plus tard que 19 h. Très bien. Les restaurants fermeront quand le dernier client sera parti. Évidemment. On poursuit la visite? Allons-y. Allez. Alors Monsieur Camus, nous sommes accompagnés maintenant de l'architecte, c'est ça? Et ben voilà, Gianni Ranaolo, l'architecte de Waves, scénographe, designer, voilà, l'homme qui a conçu, créé cet endroit. Félicitations pour ce magnifique lieu qu'on a eu l'occasion de visiter à l'instant. Quand on se met devant cette feuille blanche, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour créer une chose pareille, comment tout commence? Qu'est-ce qu'on se dit au début? Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est pas vraiment une page blanche, parce qu'un lieu, nous en Italie, on appelle genius loci, le génie du lieu. Chaque lieu, il parle, chaque lieu raconte quelque chose. Et quand je suis arrivé la première fois à visiter le lieu, en fait, c'était un terrain vague ici. C'était un dépôt de déchets, de frigos abandonnés. C'était vraiment désespérant. Et moi, j'arrive, je ferme mes yeux et je regarde un peu le paysage autour et je me dis, je me plonge et je me mets à la place de l'homme, pas de l'architecte. Et la clé pour moi, c'était de créer un lieu de vie. Nous qui sommes ici depuis pas mal de minutes déjà maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un autre monde en fait là. Voilà, et c'est ça que je voulais faire, essayer de dépayser un peu les gens pour lui donner un moment de bonheur et de dire voilà, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être étonné, aller à Singapour pour dire ah qu'est-ce que c'est beau, mais on est à Metz, à Bourg-le-Metz, et qu'est-ce que c'est beau, on est bien ici et les gens ils se sentent orgueilleux dans cet endroit d'avoir ce bâtiment dans leur territoire et devenir patron de cet endroit, être les maîtres des lieux en fait et l'habiter avec lui donner la dignité que j'essayais de donner quand je l'ai conçu. Eh bien, félicitations, c'est réussi. Merci beaucoup. Jean-Sylvain Camus, merci beaucoup encore de nous avoir accueillis. Merci à vous, c'est un plaisir. Et donc, on invite toutes les personnes qui nous regardent, c'est ça hein? Vendredi à 10 h. Vendredi à 10 h, ici Moulins-les-Metz, sortie numéro... Waves, Axis Sud, A31, sortie numéro 30A, accès direct. Voilà, merci encore une nouvelle fois. À vous. Merci, bonne soirée. On se retrouve très bientôt sur R pour un nouveau numéro de l'Afterwork. Et puis on vous attend ici donc à Waves à Moulins-les-Metz. Bonne soirée, salut.